Euh, la rubrique aujourd'hui, ça va concerner les objections juives concernant Yeshua, puis c'est important de les comprendre. Donc, il y a 6 points. Et le premier point, c'est quel genre de Dieu avez-vous, pourrait-il dire? Il y a plusieurs objections juives concernant le statut messianique de Yeshua, porte sur sa naissance virginale, c'est comme une remise en question, et sa résurrection d'entre les morts. Les objections portant sur ces deux aspects ne constituent pas l'élément fondamental. La véritable interrogation porte sur le genre de Dieu auquel nous croyons. La question ne consiste pas à savoir si la naissance virginale est possible ou si la résurrection d'entre les morts est possible. D'un point de vue strictement humain, ces deux choses sont impossibles. La question véritable est de savoir si Dieu peut faire une telle chose. Si ce n'est pas le cas, il n'a rien d'un Dieu. Toutefois, Dieu est Dieu et tout démontre qu'il peut faire ce qu'il veut. Les seules limitations de Dieu sont celles qu'il s'est lui-même imposées. Si Dieu est tout-puissant, la naissance virginale et la résurrection demeurent pour lui des choses très faciles à réaliser. Il est totalement inconsistent de croire à la création des cieux et de la terre par Dieu et de douter en même temps de son habilité à opérer une naissance virginale. Si Dieu a créé des choses grandioses comme l'immensité de l'univers et la complexité infinie d'une seule cellule, la naissance virginale et la résurrection demeurent des choses relativement simples pour lui. Pour un juif croyant en Dieu, il n'y a aucune raison d'avoir des doutes sur le miracle de la naissance virginale. La véritable question est de savoir si la naissance de Yeshua est une naissance virginale. L'Ancien Testament avait annoncé la naissance virginale du Messie et le Nouveau Testament annonce que la naissance virginale de Yeshua a eu lieu. Je résume en disant que la question fondamentale concerne la puissance et la nature de Dieu. Si Dieu a créé l'univers, la naissance virginale et la résurrection sont simples pour lui. La question est la réalité de la naissance virginale de Jésus qui a été annoncée et accomplie, et ça, nous pouvons leur dire. Le deuxième point, c'est Yeshua n'a pas amené la paix sur la terre, n'est-ce pas? Alors, c'est une des objections les plus répandues à propos de la nature messianique de Yeshua, qui peut se formuler comme suit. Il ne peut être le Messie car il n'a pas amené la paix sur terre. Or, si Yeshua n'a pas été accepté, il ne peut amener la paix aux humains qui le rejettent, n'est-ce pas? De plus, la première venue du Messie, mieux connu par les rabbins anciens sous le nom de Messie, fils de Joseph, n'avait pas pour objectif d'établir la paix, mais plutôt de souffrir et de mourir. La paix doit plutôt être instaurée par le Messie, fils de David, mieux connu dans le Nouveau Testament par la seconde venue du Messie. La nature messianique de Yeshua doit d'abord être évaluée sur le fait qu'il est mort pour le péché et que ceux qui croient en lui reçoivent la justification et le pardon de leurs péchés. Tous les témoins oculaires du Nouveau Testament sont clairs. Yeshua est mort pour les péchés d'Israël. Les Juifs ont reçu et expérimenté le pardon de leurs péchés par la foi en la mort substitutive de Yeshua, qui a déjà eu lieu en présence d'un grand nombre de personnes. Autant le Talmud judaïque que le Nouveau Testament s'entendent pour dire que le Messie devait d'abord venir pour souffrir et mourir, et que cette venue devait précéder la seconde venue par laquelle le Messie établira la paix sur terre. La divergence entre les deux positions réside dans la théorie initiale des deux Messies et de celle des deux venues d'un seul Messie, celle que l'on croit en la personne de Yeshua. Donc le Seigneur est venu deux fois plutôt que donner la théorie qu'il y avait deux Messies. Évidemment, Yeshua n'a pas amené la paix lors de sa première venue et ce n'était pas non plus son objectif.
Il ne s'agit donc pas d'un argument valide contre la nature messianique de Yeshua, puisque la paix sera établie au moment de sa seconde venue. Et j'aimerais rajouter que ceux qui commettent des divisions sont ceux qui l'ont rejeté comme sauveur personnel et non pas les croyants. La première venue, je résume ce deuxième point en disant que la première venue visait la rédemption, non la paix terrestre immédiate. La paix promise sera établie lors de la seconde venue. Le rejet de Yeshua explique l'absence de paix immédiate. Le troisième point, c'est les chrétiens n'aiment pas les Juifs, c'est ce qu'ils pensent. Alors cette objection à la nature messianique de Yeshua ne constitue pas tant une objection contre Yeshua lui-même qu'une objection contre la façon dont son nom a été utilisé à travers l'histoire juive. Les chrétiens, en guillemets, n'ont-ils pas massacré et persécuté les Juifs pendant des siècles? La croix n'a-t-elle pas été le symbole du massacre des Juifs? L'Église n'a-t-elle pas décrété des lois discriminatoires contre les Juifs? Le nom de Yeshua n'a-t-il pas été utilisé pour brûler des Juifs vivants et détruire leurs maisons? Le baptême n'a-t-il pas été utilisé pour forcer les Juifs à se convertir au christianisme et comme excuse pour retirer les enfants juifs de leur famille? Toutes ces choses, pour ne nommer que celles-ci, ont réellement eu lieu. Nous pouvons nous demander si les auteurs de ces horreurs étaient véritablement des chrétiens en dépit de leurs prétentions à cet égard, et j'en doute fortement. Ces abominations constituent-elles pour autant un argument valide contre la nature messianique de Yeshua? Peut-il, Yeshua, être tenu responsable pour des gens qui ont usurpé son nom en prétendant le suivre? Dans le même ordre d'idées, il serait tout à fait erroné de rejeter la nature messianique de Yeshua sur la base du mauvais usage que certaines personnes ont fait de son nom. Yeshua et le Nouveau Testament n'ont jamais cautionné de telles pratiques contre les Juifs. D'ailleurs, le Nouveau Testament enseigne que le salut vient des Juifs et interdit formellement la persécution des Juifs ou de toute personne. Si certaines personnes se sont désignées comme chrétiens en utilisant frauduleusement le nom de Yeshua pour justifier des guerres dans leurs intérêts personnels contre les Juifs, leurs actions n'ont toutefois rien à voir avec le Christ. Si le Yeshua du Nouveau Testament est le véritable Yeshua, ce genre de pratique n'a rien à voir avec ses enseignements et son caractère. Encore une fois, précisons que la nature messianique de Yeshua doit être évaluée en fonction de ce que lui-même a prétendu être. Correspond-il aux exigences de l'Ancien Testament? Il doit être accepté ou rejeté exclusivement sur cette base et non à partir des enseignements pervertis de ceux qui ont utilisé son nom pour persécuter les Juifs. Donc, il faut vraiment aller dans la parole pour comprendre qui est Jésus, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Je résume ce troisième point en disant que les persécutions historiques n'annulent pas la messianité de Yeshua. Le Nouveau Testament interdit la haine envers les Juifs. Les vrais enseignements de Yeshua condamnent l'antisémitisme. Lui-même a dit dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Le quatrième point, c'est les objections théologiques. Ils sont généralement formulés par les autorités rabbiniques contre Yeshua et si fréquemment répétés qu'elles sont devenues des stéréotypes. Ces objections portent habituellement sur la naissance virginale, bien que mentionnées dans Ésaïe 7, 14, et le statut de Yeshua en tant que fils de Dieu. Il est presque impensable pour un juif de croire qu'un homme puisse devenir Dieu. Pourtant, c'est plutôt le contraire. Dieu a ajouté à sa divinité son humanité. À la base du judaïsme, l'Ancien Testament enseigne clairement à propos du Fils de Dieu et le Messie est annoncé comme étant
le Fils de Dieu. La considération principale ne consiste pas à déterminer si le judaïsme le reconnaît ou ne le reconnaît pas, mais plutôt de déterminer ce que la Bible enseigne à ce sujet, et elle enseigne que le Messie est Fils de Dieu. Or, l'Ancien Testament confirme haut et fort cette existence du Messie en tant que Fils de Dieu. Je résume le quatrième point. L'Ancien Testament annonce un Messie, Fils de Dieu. Dieu s'est incarné sans cesser d'être Dieu. La parole de Dieu confirme la vérité, non les traditions humaines. Et dans Ésaïe 7,14, c'est un passage très important qui dit, voici la jeune fille deviendra enceinte, et le mot jeune fille à cet endroit précis-là veut dire vierge, comme on le comprend. Le cinquième point, c'est la connaissance est limitée. Il y a d'autres objections juives contre Yeshua démontrent une méconnaissance des enseignements du Nouveau Testament. Voici ce qu'ils disent. Jésus enseignait que son royaume n'était pas de ce monde et encourageait les gens à vivre dans la pauvreté comme signe de piété. Yeshua a souvent enseigné à propos du mauvais usage des richesses, mais il n'a jamais considéré la prospérité comme un péché, ni la pauvreté comme une vertu. Un autre exemple relié au manque de connaissance du Nouveau Testament peut se lire comme suit. Ils disent, le judaïsme exalte la famille intégrée au sein d'une grande communauté, alors que Yeshua acclame le célibat en réduisant la famille comme si elle était une barrière au dévouement religieux. En réalité, Yeshua n'a pas encouragé le célibat. Le célibat était uniquement réservé à un petit nombre de personnes et il ne constituait pas un signe de supériorité spirituelle. Son point de vue principal concernait l'ordre des priorités. Son enseignement à cet égard est le suivant. Toute personne doit placer Dieu en premier lieu et sa famille en deuxième. Cet enseignement pourrait difficilement être considéré comme contraire au judaïsme. Et là où le bas blesse, c'est quand il dit, si tu ne hais pas ton père ou ta mère, tu n'es pas digne de moi. Si on le comprend comme il faut énormément aimer nos parents, mais il y a toujours Dieu qui passe en premier. En plus d'un manque de connaissance du Nouveau Testament, certaines objections démontrent également une méconnaissance de l'Ancien Testament. L'exemple qui suit en est une illustration. Ils disent que la Bible hébraïque met l'emphase sur l'unité du genre humain et les prophètes de Dieu ont parlé en tant que messagers pour toutes les nations et non aux Juifs en particulier. C'est quand même assez incroyable de croire, de voir que c'est ce qu'ils disent. Mais au contraire, les prophètes ont continuellement mis l'emphase sur le fait que les Juifs sont le peuple de Dieu et sont mis à part des gentils. Certains messages étaient adressés aux gentils et ces messages avaient tous un point en commun. Il s'agissait invariablement de menaces de jugement contre eux, car ceux-ci maltraitaient le peuple juif. Même si les nations allaient être bénies, la priorité du Messie était d'abord le peuple juif. Je résume ce cinquième point. Yeshua n'a pas idéalisé la pauvreté ou le célibat. Dieu doit être prioritaire, même sur la famille. Les prophètes visaient prioritairement Israël. Je termine avec le sixième point. C'est la majorité versus la minorité. C'est un autre type d'objection qui est très largement répandu et cette objection peut se formuler comme suit. Si Yeshua est le Messie, pourquoi y a-t-il si peu de Juifs qui croient en lui? Cela signifie qu'une chose ne peut être vraie pour les Juifs, à moins que la majorité des rabbins du peuple juif la considère comme vraie. Il est faux de croire qu'une chose est déclarée vraie par un vote de la majorité. Évidemment, la vérité ne se détermine pas par un vote majoritaire. Même si tout le monde se mettait à croire que la Terre est plate et que l'on peut tomber dans le vide à la frontière de la Terre, cela ne deviendra pas une vérité pour autant. La vérité ne peut aucunement être déterminée par les opinions. La vérité est quelque chose d'absolu qui ne change jamais. Un seul coup d'œil sur notre histoire sainte
saura nous révéler à quel point les Juifs obéissants à la révélation de Dieu ont toujours été minoritaires. Le petit groupe de Juifs croyants était désigné par les prophètes comme étant le reste d'Israël. Les révélations de Dieu et par les prophètes étaient seulement approuvées et bien reçues par le reste d'Israël. Quant à la majorité, y compris celle des dirigeants religieux de l'époque, elle rejetait les révélations de Dieu annoncées par les prophètes. Nous pouvons en lire un exemple à l'époque du prophète Élie. Israël tout entier vivait dans l'idolâtrie à un tel point qu'Élie croyait être le seul à suivre Dieu. Dieu lui a toutefois répondu en lui disant, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Dieu a répondu à Élie qu'il y avait 7000 autres personnes qui étaient demeurées fidèles au Dieu d'Israël. Ainsi, sur les centaines de milliers de Juifs vivant en Israël au temps d'Élie, seulement 7000 ont cru le prophète Élie. Je termine ce 6e point en disant, en résumant, la vérité divine ne dépend pas de la majorité. Dieu agit souvent par un reste fidèle. Le rejet majoritaire n'infirme pas que Yeshua est le Messie. Et dans 1 Roi 19-18, il est mentionné que Dieu mentionne à Élie en lui disant qu'il laisserait en Israël 7000 hommes, ce qui est très peu par rapport à l'ensemble. Et j'ai pour terminer, nous avons vu quelques objections juives qui les empêchent de croire en Yeshua, bien qu'il y a de nombreuses raisons dans les Écritures de le reconnaître comme étant véritablement le Messie d'Israël. Puis, dans le fond, là, le but de la rubrique d'aujourd'hui, c'est d'amener les gens dans les Écritures. Parce qu'ils peuvent ils ont des objections, mais est-ce que les objections sont bien fondées? Il faut vraiment leur montrer les arguments que la Bible présente. Donc, c'est important. Tu sais, des fois, on pense que les gens lisent la Bible. On rencontre un juif, on pense qu'il lit les Écritures, mais c'est pas toujours le cas. Il faut vraiment les apporter, les amener dans les Écritures. J'aimerais entendre, si tu le permets, Jacques, me suis posé la question s'il y a un élément culturel. Parce que je suis juif, c'est impensable que je considère Jésus. C'est tout simplement un automatisme. Il n'y a pas de réflexion, il y a tout simplement un élément inscrit dans la culture juive. Précisément, oui, précisément. En ce qui me concerne, je veux dire, pour moi, Jésus, c'était synonyme d'antisémitisme. Je pensais même que le Nouveau Testament a été écrit pour expliquer comment tuer les Juifs. Au contraire. Mais non, c'était pas ça. Je veux dire, c'est ce qu'on nous a enseigné quand on était jeune. Mais malheureusement, et c'est ça qu'il faut évidemment nettoyer. Parce qu'il y a aussi l'histoire, il y a eu beaucoup d'antisémitisme chrétien à travers les derniers 2000 ans. Fait, il faut nettoyer tout ça. C'est pour ça, encore une fois, que ça prend à peu près 8 ans pour un juif, statistiquement, de venir à croire. Ce qui a pris 8 ans à ma femme, en fait. Mais est-ce que c'est dans les synagogues, dans les rabbins qu'on enseigne ça, que ça rentre dans la culture ou simplement dans le contexte social que, bon, ça C'est s'installe? probablement dans le contexte social qu'on voit ça. Parce qu'on ressent, les Juifs ressentent quand même un antisémitisme qui est quand même assez flagrant. Et cet antisémitisme était là depuis le début. Maintenant, on le voit un peu plus, bien sûr, mais ça a toujours été là. Et c'est pour ça qu'ils attribuent malheureusement Jésus avec l'antisémitisme.